Salut les Astrams. On se retrouve cette fois-ci, épisode en intérieur, pour parler d'un sujet qui, mine de rien, prend de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux et qui, à mon avis, est quand même assez intéressant de pousser et de creuser, car plus on avance dans le temps, plus c'est performant. Alors, on se fait tout de suite un petit générique et on voit juste après de quoi je veux parler. Alors, comme je disais, nouveau phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur dans le domaine astronomique et qui prend de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire la photo, mais cette fois-ci avec un instrument qui à la base n'est pas vraiment fait pour ça. Je veux bien sûr parler de nos téléphones portables. Il y a encore quelques années, c'était vraiment les balbutiements, c'était des photos vraiment, on va dire, basiques, ou sur un paysage avec un premier plan, on réussissait à prendre une ou deux étoiles par-ci par-là. Là, c'est vrai que maintenant, avec l'avancée des technologies qu'on a actuellement, les téléphones sont de plus en plus performants, et on a vraiment des capteurs qui commencent à avoir quand même un petit peu de bons résultats en astrophoto. Donc, on va quand même rester sur des téléphones qui sont assez récents, malheureusement. C'est-à-dire que si vous prenez des téléphones de dernière génération, oui, vous avez des capteurs qui vont être performants, des objectifs qui vont être pas mal aussi. Après, bon, on va pas rentrer dans la compétition du nombre de mégapixels. Ça sert pas à grand-chose. Qui plus est, sur les téléphones qu'on a actuellement, la plupart possèdent des pixels qui sont vraiment tout mini rikiki. Donc plus le pixel est petit, plus vous pouvez en embarquer, hein, sur un appareil photo ou sur un téléphone où vous êtes quand même limité par la place occupée par ce module là. Bon, on va dire que là, moi je sais que le téléphone que j'ai, c'est je crois que les pixels font 1,4 micron, enfin c'est vraiment tout petit. Mais voilà. Donc revenons un petit peu à tout ce qui est technique. Maintenant, on est capable de faire avec des téléphones actuels plusieurs choses. Donc on a une amélioration de la performance des capteurs d'appareils photo, déjà, donc qui nous permettent de capter plus de détails. On a déjà cet aspect-là. On a aussi l'aspect logiciel, avec là plusieurs innovations qui sont quand même assez importantes. Déjà les techniques qui utilisent un petit peu, même si certains sont un peu réticents à l'utiliser, de l'intelligence artificielle, qui nous permettent de gérer derrière tout un tas de petits paramètres comme la réduction déjà du bruit, des choses comme ça, optimiser un petit peu l'image, on va dire en temps réel entre guillemets, et surtout le développement des applications d'appareils photo qui vraiment maintenant, alors là je parle pour Android, les téléphones qui fonctionnent sous Android. Je ne connais pas, je ne maîtrise pas les versions iPhone. Je sais que sur iPhone, sur Apple, l'astrophoto est, on va dire, un peu laissée de côté, et que bien que certains téléphones s'en sortent pas trop mal,
certains algorithmes utilisant de l'intelligence artificielle ont tendance à faire des bêtises, voire même des grosses boulettes, du style à vous foutre des étoiles là où il n'y en a pas. Voilà, merci intelligence artificielle, on voit là la limite du truc. Mais voilà. Donc bon, on va rester sur Android. N'en déplaise à ceux qui ont des iPhones, je suis désolé, je ne maîtrise pas. Mais Android a fait quand même de gros progrès, Google a fait de gros progrès, avec notamment le développement sur les derniers téléphones Google Pixel du mode astrophoto. Ce mode astrophoto est quand même pas trop mal. C'est-à-dire qu'en fait, il va agir comme une caméra qu'on utilise en temps normal, c'est-à-dire qu'il va garder l'objectif ouvert. Là, on ne va pas pouvoir régler beaucoup de paramètres. Vous allez pouvoir régler le temps de pause et on peut monter facilement jusqu'à du 5 minutes, je crois, de temps de pause, en fonction bien sûr du téléphone que vous avez. Même après l'application de base maintenant des téléphones fonctionnant sous Android, embarque un mode nuit. Et les performances sont quand même pas trop mal. Alors, je vais vous parler de 2 marques que j'ai utilisées qui pour moi s'en sortent quand même plus que bien. Alors avant, j'avais un Galaxy A20, donc de chez Samsung, un A20e, qui bon, n'était pas tout jeune, lui n'embarquait pas du tout d'application qui prenait en charge le mode nuit, donc je me retrouvais avec des choses qui étaient pas top. Bon, j'ai pu tester un Galaxy S22 et là oui, effectivement, la technologie ayant avancé, le S22 étant quand même beaucoup plus récent, ouais, ça marche quand même pas trop mal. J'ai pas pu tester, j'ai pas téléchargé l'application des Google Pixel, donc je me suis contenté du mode nuit classique. Ça marche bien, hein, ça marche pas trop mal. Et ensuite, donc là, moi j'ai dû changer de téléphone il n'y a pas très longtemps, et donc j'ai fouillé un petit peu quand même sur les réseaux sociaux, savoir quel téléphone s'en sortait pas trop mal dans les gammes de prix qui m'intéressaient. Et il y a une marque, c'est Xiaomi, qui sort un peu du lot, qui a déjà une application photo de base qui est assez performante, les capteurs sont assez performants et offre déjà des bonnes possibilités en photo de nuit. Alors effectivement, j'avais pu le tester il y a quelques mois, en mai dernier, quand on a vu les super aurores boréales. J'avais fait donc une session de photos chez mes parents où moi je prenais en photo avec ma caméra actuelle, je sais plus quel objet je faisais, je crois que ça devait être M51, je crois. Et j'avais emprunté le téléphone Xiaomi de mes parents que j'avais foutu sur un trépied photo et je bombardais avec l'application photo basique plein nord en essayant de choper une aurore boréale, chose que j'avais réussi à faire. Et rien qu'en mode basique de chez Basique, l'appareil photo détecte que c'est la nuit, donc il se met d'office en mode nuit et me balance, je crois que c'était des pauses maximum de 1 minute 30, ce qui est déjà pas mal, sachant que le portable de mes parents n'était pas un portable de dernière génération. Donc je me suis souvenu de ça, et en farfouillant un petit peu sur internet, en posant des questions à droite à gauche, il est ressorti que les Xiaomi et les Redmi Note 13 se débrouillaient pas trop mal. Donc je me suis dit, bah banco, je vais partir sur celui-ci. Donc voilà, ça y est, c'est bon, je l'ai. Et je suis même allé un petit peu plus loin. J'ai continué un petit peu de farfouiller sur internet, et j'ai réussi, par une petite pirouette, à intégrer à mon téléphone l'application photo de Google, l'application donc de Google, des Google Pixel. Donc maintenant j'utilise mon téléphone actuel, donc là je peux pas vous le montrer, c'est lui qui est en train de filmer, donc voilà. J'utilise ce téléphone là que je fixe sur un trépied photo. Alors, pour le moment le trépied photo c'est vraiment un trépied basique, donc en gros vous respirez un petit peu trop fort, il bouge. Donc bon, c'est pas forcément le mieux, on verra un petit peu après pour changer tout ça.
Et donc j'utilise cette technique-là quand, quand je veux faire de la photo, on va dire grand champ, et que je suis pas chez mes parents avec mon télescope. Et bah écoutez, moi je dois dire que j'ai fait 2-3 tests en pleine ville, je précise bien en pleine ville, et en plus là où j'habite, je suis situé juste en face d'un parking qui est éclairé toute la nuit. Alors autant vous dire que quand vous sortez le téléphone et que vous prenez la photo, vous voyez bien le halo de pollution lumineuse. D'autant plus que j'ai posé l'application des Google Pixel via mon téléphone me permet de faire des pauses de 4 minutes 30 unitaires. Donc bon, j'ai le temps de capter de la lumière quand même. Voilà, ça me fout quand même pas mal de pollution lumineuse, mais les résultats sont quand même intéressants. Donc je me suis lancé un petit défi. Je verrai ça quand je serai en vacances, donc dans quelques semaines maintenant, d'essayer, en milieu on va dire un petit peu plus de campagne, de prendre une photo, voir ce que ça peut donner. À mon avis, ça doit valoir son pesant de cacahuètes. Alors on va faire un petit point très rapide. On va faire un petit point rapide pour conclure cette vidéo d'introduction à tout ça, sur en gros le matériel dont vous avez besoin. Alors, qui dit appareil photo, qui dit téléphone portable, voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, plutôt un téléphone de dernière génération. Donc effectivement, les générations du Redmi Note 13 sont très bien. Les Google Pixel à partir du 6 embarquent directement l'application avec les dernières innovations, dont le mode astrophoto. À partir des Galaxy S, je crois que c'est à partir du S20, c'est quand même intéressant. Voilà, toute cette génération-là de téléphone est pas mal. Ce qu'il faut savoir, ça peut être aussi un petit peu dérangeant. À la base, j'étais parti moi pour prendre un Google Pixel. Bon. Par contre, je me suis aperçu d'un truc, c'est que sur les Google Pixel, vous n'avez absolument pas la possibilité de rajouter de la mémoire externe. Donc vous vous retrouvez uniquement avec la mémoire interne d'embarquer. Certes, elle est pas mal, 256 Go, c'est pas mal. Bon, voilà. Mais le problème des téléphones portables, c'est qu'on se retrouve très vite limité en fait. Donc voilà, faut prendre aussi tout ça en considération. Ensuite, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Après, il va vous falloir un trépied photo. Alors, c'est là que c'est un petit peu plus problématique, c'est qu'un bon trépied photo, généralement, ça peut quand même commencer à coûter un petit peu cher. Donc, par défaut, là, moi, j'utilise le trépied que j'ai pour mon ring light pour filmer. Donc, comme je disais tout à l'heure, oui, voilà, il est un petit peu fragile. Dès que vous passez un petit peu trop près, dès qu'il y a un petit peu des vibrations, il se met à vibrer. Donc, bon, c'est pas forcément super et malheureusement, ça se voit un petit peu sur certaines photos. Bon, on fait comme on peut avec ce qu'on a pour le moment. Mais en continuant un petit peu de fouiller sur internet, je me suis aperçu qu'on peut quand même trouver des petites alternatives pas trop mal. Les espèces de mini trépieds, donc en gros qui font ça de haut que vous posez sur une table, je pense que ça peut ne pas être trop mal. Je sais que j'en ai un, donc il faudra que je le récupère et puis que j'essaye. Ça peut être une bonne idée. Sinon, disons qu'après, pour je pense entre 50 et 100 euros, vous pouvez déjà avoir un trépied photo, donc vraiment avec une base, un petit peu comme nos trépieds Astro, en moins conséquent. On peut déjà quand même trouver quelque chose de relativement intéressant. Donc après, c'est le même principe qu'en astrophoto conventionnelle. C'est-à-dire que plus vous allez faire de photos, plus vous allez pouvoir empiler, plus vous allez pouvoir réduire le bruit, etc., etc., etc. Donc on va pouvoir après derrière s'en sortir pas trop mal. Et après ensuite donc, vous avez besoin de certains logiciels. Donc il y en a un qui marche bien et qui est relativement facile à utiliser, c'est Secator. Donc ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Je
je vous montrerai donc avec une petite session que j'ai faite. Voilà, de 4-5 photos, 5-6 photos, ben voilà, je vais voir, peut-être que j'en referai une, parce que là, a priori, il a l'air de faire beau, on verra si ce soir j'ai la motive pour monter, et puis on verra ça. Et vous allez voir qu'en fait, ce type de logiciel fonctionne très bien pour gérer donc votre avant-plan. Vous pouvez fixer votre avant-plan, empiler les images vraiment de nuit derrière, et vous allez voir que on obtient quand même des résultats qui sont déjà quand même assez prometteurs. Je pense que effectivement, si je me mets dans un coin où j'ai beaucoup moins de pollution lumineuse, je pense, pour le moment ce n'est qu'une hypothèse, je tiens à la vérifier et je la vérifierai dans pas longtemps, c'est promis. Je pense que je peux peut-être même réussir à choper de la Voie lactée et à la révéler en photo, en traitement photo. Mais bon, on verra ça plus tard. Donc voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo. C'était la première d'une nouvelle série. Je vais essayer quand je vais faire maintenant des sessions de photos, de combiner les deux. C'est-à-dire de prendre un objet en photo donc sur le télescope avec la caméra et par un petit système de fixation que je vais bricoler, pouvoir mettre en parallèle par-dessus mon téléphone portable pour prendre en fait un grand champ de la zone en question. Ça pourrait être intéressant, je pense. Et puis, bon, de toute façon, ça fait toujours de l'expérience en plus, ça fait de la photo, ça fait des trucs sympas, je pense. On verra bien tout ça. Bon, bah écoutez, moi je vous laisse là, les Astrams. Je vous dis à ciao, bon visionnage et à plus. Salut!